À la base, j'ai commencé avec un jetable. Enfin, au tout début, j'ai commencé avec ma tête. Je faisais des photos dans ma tête. Ensuite, j'avais pas trop accordé d'importance à la photo en elle-même. Donc, j'ai continué à faire des photos avec des appareils jetables. Et ça m'a beaucoup amusé. Un jour, j'ai rencontré un photographe. Et là, je me suis un peu plus intéressée à cette chose qui s'appelle la photo. Et je lui ai montré quelques photos que je trouvais intéressantes que j'avais faites avec des jetables. Et sa réponse a été que c'était pas suffisant pour donner un avis. Mais il avait quelques reportages à faire, donc je l'ai suivi sur ces reportages et j'ai appris à utiliser l'appareil. En fait, pas à prendre les photos, mais à utiliser l'appareil. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à sortir toute seule. Des moments volés, des instants qu'on peut pas figer, mais qu'on arrive à figer avec la photo. La diversité, le nombre de choses qu'on peut faire à partir d'une photo ou en faisant une photo, ou avec un appareil photo même. D'ailleurs aujourd'hui on peut faire des films. Ma formation à la base a été plutôt sur la photo professionnelle. Euh, En fait, les photos qu'on peut appeler artistiques, comme moi je les vois, enfin comme moi je veux les appeler, euh, je les faisais avec le jetable. Mais dans la formation, enfin dans ma formation avec ce photographe qui s'appelle Qais Djilali, qui est un très grand photographe, j'ai eu une formation plutôt professionnelle. C'est-à-dire que ma formation s'est portée sur le cadrage, le rapport entre la lumière, la sensibilité, l'ouverture, la vitesse, tout ça. Et, euh, et quand je suis sortie avec lui en reportage, on a fait beaucoup de photos professionnelles. Au passage, en route ou même sur site, je m'amusais à faire des photos qu'on va appeler artistiques, qui étaient plutôt pour moi, personnelles. Et là, c'est vraiment mon regard à moi qui m'attirait vers ces photos-là. Mais la formation, à mon avis, il faut toujours qu'elle soit d'abord professionnelle. Il faut apprendre à utiliser l'appareil, c'est comme une voiture. Et ensuite, on peut s'amuser. Quand on maîtrise mieux, on peut s'éclater. Une photo réussie, c'est une photo avec laquelle je veux exprimer quelque chose et que les autres comprennent. C'est ça une photo réussie. Il ne s'agit pas de cadrage ou de bonne lumière. Il s'agit c'est comme une peinture réussie ou un film réussi. Tout le monde. Mes sources d'inspiration, c'est tout ce qui m'entoure. En fait, souvent je vois des photos autour de moi et c'est embêtant de ne pas avoir un appareil à ce moment-là. Mais mes sources d'inspiration, c'est tout et tout le monde, tout autour. Ça dépend. De manière générale, effectivement, mes shootings sont plutôt spontanés. Dans la mesure où je préfère des moments volés, donc des expressions très naturelles ou des moments plutôt plus c'est naturel, plus ça me plaît. Ensuite, il y a d'autres photos auxquelles je réfléchis, comme il y a un projet là que j'ai sur Alger, ça s'appelle Vue d'Alger, où c'est des axes, des angles et tout, donc c'est vraiment, il y a une réflexion derrière et il y a une réflexion par rapport à un message global. Comme il peut arriver aussi que je fasse des photos par hasard qui donnent sur autre chose. Donc, de manière générale, c'est plutôt spontané. Alors, comme j'explique souvent aux gens qui veulent apprendre la photo, quand vous allez prendre votre photo, ne vous concentrez pas seulement sur votre sujet, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une lampe, une porte, une canette de soda qui gêne et il faut prendre le temps de nettoyer ou d'arranger ou de régler son cadrage, c'est-à-dire de serrer un peu. Des fois, souvent les gens font des photos avec un cadrage qui est beaucoup plus large,
alors que ça sert à rien. Le sujet est beaucoup plus intéressant si le cadrage est plus serré. Donc, des fois je triche, je rajoute des éléments ou j'en enlève d'autres. Et voilà, je prends le temps de soigner tout ce qu'il y a autour de mon sujet. Le conseil que je pourrais donner, c'est tout d'abord, c'est pas la peine de vous équiper dès le départ avec du matériel qui est très coûteux, fragile et que vous ne saurez pas utiliser. J'ai moi-même commencé avec un jetable, j'ai continué. Le plus intéressant, c'est le semi-professionnel, les 450D. Le 500D, il y a la caméra pour ceux qui veulent aussi s'amuser. Moi, j'avais un 400D, c'était très très intéressant. Il y avait un grain qui rappelle beaucoup l'argentique. Testez-vous à l'argentique aussi, c'est très intéressant pour les passionnés de photos. Ensuite, une fois que vous saurez bien maîtriser la lumière, la vitesse, l'ouverture, tout ça, allez-y sur un appareil pro si vraiment vous voulez continuer à faire ça. Moi, j'ai commencé avec gestion de vitesse automatique. Ça, c'est plus facile. Et ensuite, j'ai appris à gérer l'ouverture et enfin la sensibilité, ça s'apprend tout de suite. D'autre part, ce que je vous demanderai, c'est pas de flash et pas de téléphone quand il y a des photographes. Et ne vous mettez pas, s'il vous plaît, devant les photographes qui sont là pour bosser. Vous êtes là pour vous amuser, laissez-nous nous bosser quand on doit bosser. En gros, voilà. Sinon, allez-y, n'essayez pas de faire des photos parfaites, faites-les comme vous aimez, développez-les pour savoir où sont vos erreurs et essayez de ne pas refaire les mêmes.